Chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous ai envoyé moins de travail que d'habitude. Ce n'est pas parce que je vous ai oublié, mais c'est tout simplement parce que je sais que parmi ceux qui me suivent, certains ont un petit peu de retard et donc je vous ai laissé quelques jours pour récupérer ce retard. J'espère qu'on se retrouvera nombreux à partir de lundi. Et donc à partir de lundi, nous allons continuer ces chapitres en cours, donc le chapitre sur les puissances et le chapitre sur les nombres premiers. Il est donc indispensable que vous soyez à jour pour que vous puissiez comprendre et suivre les cours que nous ferons à votre retour. Si vous n'êtes pas à jour, et ben, tout simplement, il vous reste vendredi, samedi, dimanche pour vous remettre à jour, pour qu'on puisse repartir tous ensemble à partir de lundi. Dans cette vidéo, nous allons corriger les exercices qui étaient à faire sur les puissances, à savoir les exercices 6, 8, 9 et 11. On commence avec l'exercice 6. Il faut compléter chaque égalité. La première, donc c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. C'est un produit où tous les facteurs sont égaux à 3. Le 3 apparaît 1, 2, 3, 4, 5. C'est donc 3 à la puissance 5. Pour le B, c'est pareil, c'est encore un produit où les facteurs sont tous égaux à 10 et le 10 apparaît 4 fois. Donc c'est 10 puissance 4. Pour le C, c'est moins 7 à la puissance quelque chose qui est égal à moins 7. C'est tout simplement moins 7 à la puissance 1 qui est égal à moins 7. Pour le D, 5 à la puissance quelque chose est égal à 1. La leçon nous a appris que c'était 5 à la puissance 0 qui est égal à 1. Vous pouvez vérifier. N'importe quel nombre à la puissance 0 sera toujours égal à 1. 5 puissance 0, ça fait 1. Si je fais 36 à la puissance 0, ça fait encore 1. Nous continuons maintenant avec l'exercice 8. L'exercice 8, on vous demande d'associer chaque expression de la colonne de gauche à son expression égale dans la colonne de droite. Alors, le A, c'est 5 fois 5. C'est donc 5 au carré, qui est donc égal à l'expression G. Le B, ici, c'est une somme. On a 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Le 2 apparaît donc 5 fois. C'est tout simplement 5 fois 2. C'est l'expression H qui est ici. Pour le C, on a 2 fois 2, fois 5, fois 2, fois 5. Le 2 apparaît 3 fois en facteur, et le 5 apparaît 2 fois en facteur. Donc cette écriture-là, le C qui est ici, je peux le réécrire de cette façon-là, c'est bien sûr exactement la même chose. Le 2 apparaît donc à la puissance 3, et le 5 à la puissance 2. Il s'agit donc de l'expression E. Pour le D, c'est un produit où tous les facteurs sont égaux à 2. Le 2 apparaît 1, 2, 3, 4, 5 fois. C'est donc 2 à la puissance 5 et c'est l'expression F. Nous continuons avec l'exercice 9. Donner l'écriture décimale de chaque nombre. L'écriture décimale, c'est tout simplement la valeur numérique, donc 100 puissance. 5 au carré, c'est 5 fois 5, c'est donc 25. Le B, 2 puissance 4, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. Cette étape-là n'est pas demandée, mais c'est juste pour vous montrer. 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois 2, ça fait 8. 8 fois 2, ça fait 16. Ensuite, le C, 1 puissance 9. 1 puissance 9, c'est 1 fois 1, etc. Avec 9 facteurs égaux à 1. 1 fois 1 est toujours égal à 1 de toute façon, donc la réponse est 1. Pour le D, 0 à la puissance 10. 0 à la puissance 10, c'est 0 fois 0 fois 0 fois 0 fois 0, etc. Le tout 10 fois. 0 fois 0 est toujours égal à 0. La réponse est donc 0. Nous terminons ici avec le E, moins 2 puissance 3. Moins 2 puissance 3, c'est moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Cette étape-là, bien sûr, n'est pas obligatoire. C'est un produit où tous les facteurs sont négatifs. Il y a 3 facteurs négatifs. 3 est un nombre impair, donc le résultat du produit sera négatif, déjà. Ensuite, 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois 2, ça fait 8. La réponse est donc moins 8. Enfin, nous allons terminer avec l'exercice 11.
L'exercice 11, on nous demande donc d'exprimer sous la forme A puissance quelque chose, avec A, nombre entier relatif. La consigne n'est pas forcément très claire, mais il n'y a pas de difficulté particulière. Le A, donc c'est 1 sur 2 fois 2. 2 fois 2, on sait que c'est 2 au carré. Et cette fraction-là, ça tout simplement, on sait que c'est l'inverse de 2 puissance 2. Et l'inverse de 2 puissance 2, on a appris que c'était 2 puissance moins 2. Ça, on l'a appris dans la leçon. Donc, de la même façon, pour le B, 1 sur 10 fois 10, c'est tout simplement 1 sur 10 au carré. C'est donc 10 puissance moins 2. Pour le C, c'est pareil, 1 sur moins 3 fois moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Le moins 3 apparaît 1, 2, 3, 4 fois, donc à la puissance 4. Et donc ça, c'est tout simplement moins 3 à la puissance moins 4. Voilà, j'espère que ces exercices ne vous ont pas posé de difficultés. Si ça a été difficile, il faut absolument les revoir les définitions, revoir l'activité qui a été faite. Normalement, vous devez savoir faire pour que l'on puisse ensuite passer à des exercices un tout petit peu plus difficiles. Voilà, à plus tard.